Mes bien chers frères, le dragon vint se poster devant la femme qu'elle est enfantée, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance, nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse que nous avons entendu dans la première lecture. Le dragon, c'est le diable. Il est posté devant la femme qui est la Vierge Marie, qui va enfanter l'enfant Jésus. Il veut le dévorer. Et Saint Jean nous dit, l'enfant, la femme vont être épargnés. Et à la fin, au contraire, on proclamera la gloire. Et le dragon sera rejeté. La femme sera élevée dans la gloire de Dieu. Mais la femme, c'est aussi également, dans l'Apocalypse, l'Église. Celle qui enfante dans les douleurs et la torture de l'enfantement. Les enfants que nous sommes. Voilà pourquoi, mes chers amis, la fête que nous fêtons aujourd'hui a deux caractéristiques essentielles. D'abord, elle concerne la Vierge Marie, et ensuite, elle nous concerne nous. D'abord, la Vierge Marie. Notre Mère du ciel est élevée dans la gloire de Dieu. La seule personne humaine que l'Église reconnaît être élevée en son âme et en son corps dans le ciel pour l'instant. Il n'y a aucun autre saint que l'Église célèbre ayant son corps monté au ciel. La seule autre personne qui a son corps au ciel, avec son âme, est une personne divine, c'est bien sûr Jésus, le Fils éternel du Père qui s'est fait homme. Donc cette grande fête de l'Assomption, c'est une victoire du Christ sur la mort qui entraîne la glorification de l'homme. Et la première à en bénéficier, c'est bien sûr la Vierge Marie. C'est une femme, elle monte avec son âme et son corps au ciel. De telle sorte que lorsqu'elle apparaît à Bernadette, à Lourdes, aux enfants de Fatima, à la Salette, à Pontmain, à la rue du Bac, à la petite Catherine Labouré, eh bien, elle apparaît avec son corps glorieux. De telle sorte d'ailleurs que Sainte Catherine Labouré posera même ses mains sur les genoux de notre Mère du ciel, qui sera assise sur une chaise. Elle posera ses mains sur ses genoux, son corps de chair, son corps glorieux. Donc Dieu fait entrer dans l'éternité, dans le ciel, la Vierge Marie, son corps et son âme. C'est une victoire définitive du Christ sur le dragon, le serpent de la Genèse, qui est terrassé. Son règne est atteint à la tête. Et Marie va jouer un rôle essentiel d'écraser la tête de ce serpent, comme nous le dit la Genèse, autrement dit celle qui la combattra par la puissance de la gloire qu'elle reçoit de Dieu. Donc nous pouvons honorer notre Mère du ciel, cette grande victoire. Bien sûr qu'elle ne doit pas à elle, mais à Dieu seul. Le seul mérite que Marie a eu, c'est qu'elle s'est laissée totalement, sans y mettre un seul obstacle, conduire par Dieu. Sa volonté a été celle de Dieu. Tout simplement, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Alors l'ange Gabriel qui vient demander à la Vierge Marie, est-ce qu'elle accepte d'être la mère du Sauveur? Le fiat de Marie traduit toute sa vie. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Elle reçoit en même temps la révélation que sa cousine Élisabeth est enceinte de Jean le Baptiste, elle qu'on nommait la stérile.
elle était fort avancée en âge. Et voilà qu'elle mettra au monde le précurseur. Marie, en hâte, se dépêche pour aller voir sa cousine et l'aider à la naissance de Jean le Baptiste. Et voilà qu'elle arrive devant celle qui devine tout, parce que son fils s'incline dans son sein devant le Maître du monde, le Roi de l'univers, le Fils éternel du Père. Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie, pour nous, est donc un exemple, un modèle par excellence de celle qui a toute sa vie cherché à la conformer à la volonté de Dieu. Donc pour nous, elle est un modèle. Quand nous honorons notre Mère du ciel, nous pourrons la prendre comme modèle. Elle cherche sans cesse la volonté de Dieu. Elle n'écoute pas ses sentiments. Elle écoute Dieu seul. Et ne cherche que ce que Dieu veut. Sa sainteté tient à son humilité qui reconnaît qu'elle n'est rien. Je suis l'humble servante du Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. L'autre fête, l'autre volet de la fête, pourrait-on dire, que nous fêtons aujourd'hui, c'est que ça nous concerne nous aussi. Marie est la première de toute une liste de tous ceux qui sont appelés à aller au ciel, à entrer dans la gloire de Dieu avec notre corps et notre âme. Alors certes, les saints, quand ils quittent cette terre, quand ils montent au ciel, ils montent avec leur âme seulement. Leur corps est encore sur terre. Quand vous allez à Nevers voir le corps de Bernadette dans une chasse, vous voyez son corps de chair. Le curé d'Ars, c'est la même chose. Ou quand vous recueillez devant les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les restes de son corps sont encore sur terre. Contrairement à Marie, vous aurez beau chercher tous les tombeaux de la terre, vous ne trouverez pas le corps ni de Jésus ni de Marie. Ils ne sont plus là, ils sont au ciel, dans la gloire de Dieu. Mais nous, ceux qui sont appelés à devenir des saints, au ciel il n'y a que des saints, eh bien, nous sommes appelés à cette glorification, cette victoire de Dieu sur le dragon qui a voulu pervertir le cœur de l'homme. Mais cette victoire de Dieu qui nous donne la grâce de pouvoir être élevés dans sa gloire. Et Marie là va jouer un rôle essentiel pour chacun d'entre nous. Car au pied de la croix, lorsque Jésus, dans une souffrance innommable, après avoir enduré sa passion, après avoir enduré l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, voilà qu'il est sur le bois de la croix, prêt à rendre son dernier soupir, mais il s'adresse pour une dernière fois avant de mourir à sa mère. « Femme, voici ton fils !» Et Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse et de l'Évangile de Saint Jean, « Voici ta mère !» Jésus nous donne sa mère, celle qui justement l'Apocalypse nous dit, qui est enceinte et crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement, par sa prière en quelque sorte, elle nous enfante du sein de l'Église. Elle nous enfante à l'amour de Dieu, par sa prière d'intercession inlassable auprès de son Fils. Jésus a voulu que sa mère soit celle qui permette cet enfantement par sa prière d'intercession inlassable. Celle qui nous conduit au pied de la croix pour que nous puissions saisir la miséricorde de Dieu. Celle qui nous ouvre les portes du cœur sacré de Jésus par son cœur immaculé. Il y a 100 ans, un peu plus, à Fatima, la Vierge Marie a révélé au monde, à ses 3 petits-enfants, Jésus veut développer, veut honorer, veut qu'on honore dans le monde le culte à mon cœur immaculé. La dévotion
a mon cœur immaculé. Ça veut dire, Jésus a le désir que nous puissions prier sa mère, celle qui nous a donné au pied de la croix, que nous puissions lui demander sans cesse son intercession, car c'est celle-là même qui pourra nous aider à découvrir la profondeur, l'épaisseur du mystère même du cœur sacré de Jésus. Celle qui nous a introduits par sa prière dans les demeures de Dieu. Comme le disait le curé d'Ars, Marie est la portière du ciel. C'est elle qui ouvre la porte pour que nous puissions entrer, parce que Dieu l'a voulu. Et une maman aime tous ses enfants, sans exception. Jésus a demandé une tâche difficile. Il ne lui a pas confié que des saints. Il lui a confié tous les hommes de la terre, y compris ceux qui se sont acharnés sur Jésus. Marie devient notre mère et elle aime chacun de ses enfants de son cœur maternel. Elle nous adopte le jour de notre baptême. Elle nous aime. Et une maman aime tous ses enfants, sans exception, quels qu'ils soient, les bons comme les méchants, les riches comme les pauvres, ceux qui pensent comme ceci, ceux qui pensent comme cela, ceux qui sont de tel milieu ou ceux qui sont d'un autre milieu. Tout cela, ça n'a aucune espèce d'importance. Marie aime chacun de ses enfants parce qu'ils sont ses enfants. Dans l'Église, nous avons tous notre place, tous sans exception, parce que nous avons tous le même Père, le même Dieu, la même Mère. Et elle nous invite à regarder en haut et non pas en bas. Quand elle vient à Lourdes, à Fatima, à Pontmain, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle révèle à chacun de ses enfants? Mes enfants, priez. Priez. Ouvrez vos cœurs pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Convertissez-vous, faites pénitence, cherchez la volonté de Dieu. Ne regardez pas les défauts des autres, mais au contraire, cherchez-vous à vous élever vers Dieu. Considérez même, dit Jésus, que vous êtes inférieur aux autres, pour ne pas voir ce qui va mal dans les autres, mais voir votre cœur qui a faim d'amour. Voyez, mes chers amis, cette fête de l'Assomption pour nous est une fête qui nous révèle que nous sommes les enfants de la Vierge Marie, celle qui nous enfante dans les douleurs de l'enfantement. Et en plus, et je terminerai par là, il se trouve que Marie, la Vierge de l'Assomption, est la patronne de la France. Fille aînée d'Église, nous avons une mère, une grande sainte, la plus grande de toutes, qui est notre protectrice. Alors nous pouvons prier pour notre pays, prier pour chacune des âmes de notre pays, pour que la Vierge Marie vienne conquérir ses cœurs de l'amour. Car comme Jésus, Marie n'a que de l'amour à donner. Que de l'amour à donner. Il suffit d'aimer, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Sainte Thérèse d'Avila ajouta, Dieu seul suffit. Amen.